Bonjour à tous, c'est Dips Everyday et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir quoi? On va voir pourquoi t'es nul en muscle up. C'est même pas de l'arrogance, peut-être que t'es nul en muscle up donc le prends pas mal. Moi j'ai été nul en muscle up pendant très longtemps et aujourd'hui je vais vous expliquer quelques raisons vraiment claires et précises. Donc soit ça te concerne pas, soit ça te concerne, tu verras, qui te permettront après cette vidéo de clairement arrêter d'être nul en muscle up. Et on va directement commencer par la présentation parce que moi je suis du coup Dips Everyday, j'aimerais Dips 200 kg un jour. Je suis coach sportif diplômé d'État. Et voilà, j'aspire à aider les gens et vous faire progresser les copains. Du coup, pourquoi tu es nul en muscle up? Une des premières raisons, c'est qu'est-ce que c'est le muscle up? Le muscle up, c'est quoi? C'est un mouvement d'explosivité. Comme l'arraché en haltérophilie, c'est un mouvement où on donne tout sur une répétition pour monter au haut de la barre. Après, quand on est assez fort, on peut faire des dizaines de répétitions. Mais au début, le muscle up, pour un débutant, c'est un mouvement de puissance, d'explosivité. Le but, c'est vraiment de tout donner, tout ce qu'on a pour arriver au-dessus de la barre. Donc, pourquoi tu es nul? Parce que tu manques de puissance, tout simplement. On va l'écrire ici, puis sens. Et je vais vous expliquer ce que c'est la puissance. Du coup, toi, tu manques de puissance. Et qu'est-ce que c'est la puissance? C'est la vitesse fois la force. Donc tu l'as compris, toi tu manques de vitesse et de force. Donc pourquoi tu manques de vitesse et de force? Parce que tout simplement, peut-être que, comme moi, j'ai fait 2 ans dans l'armée de terre. Donc le truc c'est que quand je me préparais au concours, j'avais 0 traction et on était en 2021, je me rappelle très bien. Du coup je savais faire aucune traction, donc j'ai commencé je crois le 6 février 2021. Du coup il y a 5 ans jour pour jour, ou 4 ans. Et du coup, moi, ce qu'on me disait, comme d'hab, c'est que les tractions, déjà, tu les fais comme ça, parce que comme ça, c'est pas des tractions. Donc, première erreur, c'est que je n'ai jamais varié mes prises pour progresser sur mes tractions et sur mon muscle up. Deuxième erreur, c'est que la vitesse, je n'en mettais pas du tout. Parce que pour moi, les tractions clean, c'est quoi? Vous le savez très bien derrière la vidéo, c'est hop, hop, et on vient contrôler. Donc, à tous ces moments, moi, je cherchais des qualités d'hypertrophie. Peu importe, moi je voulais être clean rep, mais mon cerveau lui comprenait, ok, il contrôle, il est là, il fait une pause en haut, il contrôle la descente, tu veux faire de l'hypertrophie mec. Du coup, je me suis retrouvé avec un gros dos à 17-18 ans, sauf que je n'avais pas de puissance et je comprenais pas pourquoi mes collègues, ils arrivaient à faire des muscle up et moi j'y arrivais pas, parce que je manquais vraiment de vitesse, parce que moi j'étais trop matrixé par le fait de faire des tractions clean et pas des tractions explosives. Donc tu l'as compris, et la force classique, je mettais tout le temps trop lourd à toutes mes séances. Je me rapprochais tout le temps de mon ARM qui était de 30-40 kg à un moment, je me rappelle, et je suis resté vraiment 1 an dans ces alentours parce que je voulais tout le temps faire 40 kg à chaque séance. Du coup, erreur basique, donc si tu fais ça, sois pas con, arrête dès maintenant. Genre, prochaine séance, tu sais qu'il faut arrêter ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à la prochaine séance? On a compris que tu veux faire des tractions clean, peut-être que tu prépares un concours de pompier ou de militaire, j'en sais rien. Mais si tu veux faire le muscle up, c'est de l'explosivité, donc arrête de faire des tractions comme ça. Fais-les plutôt comme ça. Bam! Et tu verras que tu vas réussir le muscle up d'ici peu. Du coup, la deuxième raison de pourquoi tu es nul en muscle up, c'est que la première étant que tu manques de puissance, la deuxième étant que tu manques de force. Donc tu l'as compris, ça se rejoint avec le premier. Pourquoi tu manques de force? Ça va se rejoindre avec la troisième raison. Mais probablement la mienne et la tienne, je pense, si tu as trop d'ego à l'entraînement, c'est que tu t'entraînais trop lourd tout le temps. Donc la force, c'est quoi? La force, c'est ta capacité à ton système nerveux à vraiment tout donner sur une répétition. Contrairement à la puissance, la force nécessite de la vitesse, mais elle n'est pas nécessaire quand on a... Vous avez sûrement déjà vu des athlètes qui arrivent à monter des tractions à 80 kg, mais tellement lentement comme ça. Alors que moi, franchement, si je fais ça et que ça monte plus, j'arrive plus à la monter. Parce qu'ils ont des profils axés plus sur de la force. Et donc, dès que tu comprends ça, si tu comprends, est-ce que ton profil, par exemple, imagine-moi vraiment, c'est pas du tout précis, mais si tu es africain et tu as beaucoup de fibres explosives dans ton corps, et par exemple, si, je sais pas, les mecs de l'Est, en vrai, ils sont puissants. Si, je sais pas, tu as une génétique autre part dans le monde où tu es vraiment plus axé sur de la force, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, on connaît ton avantage maintenant. Pardon. Ah, ça a pris la gauche. Du coup, on connaît ton avantage, ton unfair advantage. Donc, on sait qui peut être amélioré et
qui peut te faire progresser super vite comparé à tes potes, qui eux probablement connaissent déjà leur avantage, que ce soit la vitesse, la force ou la puissance, ou peu importe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler bien. Et tu verras que tu vas progresser très vite. Si par exemple tu avais un avantage en puissance, bah, tu sais qu'en faisant de la vitesse, de la puissance, tu vas progresser super vite. Si tu sais que tu as un avantage en force, bah, faire de la force, ça va te faire progresser super vite. Donc maintenant que tu sais ça, si tu sais que tu as un avantage en force max, imaginons avant la première fois où tu as stagné, tu as réussi à monter jusqu'à genre 40, 50 kilos en traction, tu sais que, enfin en vrai c'est très factoriel, donc on peut pas le savoir juste comme ça. Sinon contacte-moi et je vais essayer de te trouver la réponse. Du coup là on va continuer sur le troisième point qui est la coordination. Coordination. Qu'est-ce que la coordination? Elle est liée toujours au quatrième point, c'est le fait d'avoir des bons schémas moteurs sur la traction. Donc bon, si tu es débutant et que tu fais des tractions que 2 fois par semaine, c'est ce qu'on t'a toujours dit, parce que 2 fois c'est suffisant. D'après toutes les études, à chaque fois ils s'entraînent 2 fois par semaine, donc on te dit fais-le 2 fois. Sauf que toi, si tu as un galérien vraiment, la coordination, en la faisant 2 fois par semaine, bah, c'est clairement pas assez malheureusement. Et c'est là où tu vas me dire, ah ouais, mais moi je fais déjà 2 séances par semaine, mais bah, je galère à progresser quoi. Je récup jamais, j'arrive dans la séance, j'ai encore mal au bras, quand j'attrape la barre, je me sens lent, je me dis, ah ouais, je vais passer une séance de merde. C'est tout simplement que tu en fais trop. Donc ton problème est peut-être la coordination, mais tu ne peux pas faire beaucoup de séances de traction, genre tous les 24 heures, quasi tous les jours en vrai tu peux en faire, mais tu manques de gestion de ta fatigue, parce que tu sais pas gérer ta fatigue. Tu vas faire à ta séance genre 10 séries de je sais pas combien en traction, sauf que ton max traction c'est 10, enfin, t'en fais trop. Tout simplement comprendre que t'en fais trop, il y a trop de facteurs, donc donner des exemples comme ça, je peux en donner des dizaines, ça servirait pas à grand chose. Mais il faut comprendre que toi, dès que tu arrives à ta séance et que tu fais ton 4x10 lesté à 10-20 kg, peut-être que c'est vraiment trop pour ton corps. Si tu es là, tu prends 6 minutes de repos, et ensuite à la fin de ta séance, tu fais de l'endurance, et après tu essaies de faire des muscle-up, et ensuite à la fin, tu essaies de refaire des muscle-up élastiques, t'en fais tout simplement trop. Genre, c'est pas normal d'arriver dans 2 jours après ta séance, 2-3 jours, et vraiment, t'as les avant-bras qui sont finito, t'attrapes la barre, tu te dis, ah ouais, j'ai pas récupéré, je suis KO. C'est que t'en fais trop, et du coup, si ton problème c'est que tu manques de coordination et qu'à la base t'en fais trop, donc tu peux pas travailler ta coordination, donc tu vas rester dans ce cycle pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, avant d'être bon au muscle up, genre avant d'en faire 2-3. Donc fais gaffe à ça. Si tu as un gros problème de coordination, et c'est probablement le cas si t'es pas un génie, vraiment un mec sec qui a tous les avantages pour lui, bah forcément t'en fais pas assez au niveau de la coordination, donc t'es nul sur ça. Mais à chaque séance t'en fais trop, alors que toi, ce qu'il te faudrait, c'est en faire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu mercredi, petit peu jeudi, tu comprends. Et gérer l'intensité, du coup, si tu en fais un peu tous les jours, bah, tu dois en faire un peu moins beaucoup de fois dans la journée. Enfin, beaucoup de fois dans la semaine, pardon. Du coup, le quatrième point, qui va être bah, ce dont j'étais en train de parler, c'est la fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est ce que je viens de parler avant que j'écris la fréquence. La fréquence, c'est le fait de faire souvent le mouvement. Et c'est vraiment, normalement, 90% des personnes, ils en bénéficieraient, enfin, vous aurez des bénéfices à faire plus souvent des mouvements. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous voulez le faire plus souvent, il faut le faire moins intensément à la dernière séance. Forcément, si tu t'envoies une grosse séance d'eau lundi, bah mardi, je peux pas te dire, ouais frérot, vas-y, va faire des muscle-up à l'élastique. Tu auras les avant-bras morts, tu vas sûrement te blesser. Par contre, si tu t'amuses à gérer ton intensité, donc gérer ta gestion de la fatigue, lundi, tu t'envoies un stimulus de, on va imaginer un petit truc, hein, genre 60%. Donc mardi, ça c'est lundi, mardi, tu envoies 20%, genre tu fais juste quelques muscle-up à l'élastique, mais super léger. Bon, si ton problème c'est vraiment de progresser en muscle-up, parce que là, lundi, tu as fait des muscle-up et tu as fait des tractions. Le mardi, tu fais juste des muscle-up et peut-être ta séance dips. Le mercredi, tu vas juste faire, vu que là, tu as fait encore 20%, ben là, tu vas en faire juste 10%. Donc, tu vas faire juste des séries de 1 rep à l'élastique en muscle-up. Mardi, on va dire que tu as fait quelques séries de 2, 3, des séries de 1 rep, tu en as fait genre 5. Mercredi, tu en refais 3. Tu vois, la fréquence et la coordination, ça va être aussi puissant dans ton avancée que la force et la puissance.
Après, forcément, j'ai essayé de mettre un ordre clair. Et forcément, si tu manques de puissance et qu'il y ait de force et de vitesse, bah, bonne chance pour réussir le muscle up. Tu peux équiper autant que tu veux, si tu n'arrives pas à faire 3 tractions ou 2-3 tractions où tu arrives à taper les pecs, bah, ça va être compliqué pour toi de faire le muscle up. Mais au moins, tu auras compris que si tu règles ton problème de puissance, force ou vitesse, si tu règles ton problème de force, coordination et fréquence, ça crée une recette pour réussir à faire le muscle up. Bien sûr, je comprends, j'aurais pu rajouter une cinquième qui est le fait de si ta composition corporelle elle est nulle, genre honnêtement, si t'es gros, bah tu peux savoir tout ça, mais ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre moins de temps que si t'étais pas gros, mais la solution en fait c'est juste de perdre ton gras. Genre si t'es en PDC plus 10 de gras, ou si t'es vraiment genre super lourd, ne te décourage pas, genre vraiment tu vas réussir le muscle up. Mais il faut vraiment aussi que tu comprennes que déjà ça c'est la recette au muscle up, mais le fait d'avoir une bonne composition corporelle ça va t'aider. Ou pareil, si t'es trop mince et t'as vraiment pas de muscles, ok, la force et tout, elle est pas vraiment liée de manière directe aux muscles. Genre, c'est pas plus t'es musclé, plus t'es fort. Mais juste le fait de construire un peu de masse musculaire, ça va grandement t'aider. Et ensuite, d'appliquer ce petit cercle vertueux. Donc, travaille ta puissance, arrête de me faire des tractions où tu contrôles, tu fais de l'hypertrophie. Si tu veux développer ta puissance, bah, tape puissance sur YouTube en vrai et regarde des préparateurs physiques t'expliquer comment travailler ta puissance. Généralement, c'est des contractions super rapides, avec peut-être tu peux mettre un élastique. Bon, il y a plein de façons de travailler sa puissance, c'est pas le problème. Pareil, la force, arrête de toujours être trop proche de ton 1RM. C'est un peu la raison pour laquelle tu progresses pas en force, c'est que tu en fais trop tout le temps. Si tu donnes 100% à cette séance, forcément, lundi, tu donnes 100% dans ta séance d'eau, ben, jeudi, tu n'auras pas récupéré, c'est logique. Même pour Ludo Adamantium, si vraiment il fait son max rep à 120 kg, genre, je sais pas, il fait un 3 x 1 à 120 kg, derrière il fait des max rep à 100 kg, derrière ensuite il fait des max rep à 80 kg, 70 kg, bah jeudi il récupère mieux que toi parce qu'il est vraiment beaucoup plus avancé que toi, mais jeudi il va te dire non, c'est pas possible de refaire la même chose. Genre, je suis obligé de faire une séance plus facile parce que on priorise la séance la plus lourde. Donc, t'as compris. Donc j'espère que vous avez compris la petite recette pour arrêter d'être nul. Du coup, pourquoi t'es nul? Parce que tu manques de puissance, de force, de coordination et de fréquence. Et tu es peut-être un peu lourd, honnêtement, donc perds un peu de gras ou construis un peu de masse musculaire. Mais même en perdant ton gras ou en construisant de la masse musculaire, il faut faire ce petit truc-là. Travailler ta puissance, ta force, ta coordination et ta fréquence. Oublie pas que plus tu es fréquent, moins tu peux donner beaucoup dans une séance. Plus tu veux de coordination, plus tu vas faire de la technique. Donc mettre des élastiques pour t'aider à travailler ta coordination forcément. Donc arrête de toujours vouloir faire des méthodes, contrôler le muscle up excentrique et tout. Ça n'a pas d'incidence puisque le muscle up est un mouvement de puissance. Donc contrôler sa descente n'a que très peu d'effet. Peut-être que tu as réussi à débloquer un muscle up comme ça, mais c'est vraiment pas grâce à ça que tu as débloqué. C'est juste parce que tu as gagné un peu de force peut-être. Et à force de faire ça, du keeping, ben, tu as eu un peu de coordination. Donc c'est plus ça et ça que le fait d'avoir fait des muscle up excentriques contrôlés. Ensuite, la puissance, c'est vraiment la clé si tu veux devenir fort en muscle up. C'est ce que tu dois vraiment appliquer dès maintenant. Et pareil, la fréquence, si tu es un peu nul, si tu vois qu'avec 2 séances par semaine, peut-être depuis quelques mois, tu progresses pas autant que tu le veux, ou peut-être que tu fais trop de séances, mais du coup elles sont trop lourdes, donc c'est contre-productif. Bref, ajuste. Vois ça comme si tu étais dans un jeu, genre Fortnite, tu as un boost et tu peux pas l'utiliser tout le temps. Si lundi tu utilises ton boost et tu le finis, bah forcément mardi il a pas récupéré, donc essaye pas de faire une grosse séance mardi, juste prends un élastique, fais quelques séries à l'élastique vraiment très facile. Le but c'est pas de grind, de faire des chicken wings à tout va et tout. Juste vas-y mollo et normalement tu vas réussir. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram que je vais vous mettre en description. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Et j'espère que vous comprenez, enfin vous appliquerez tout ça franchement parce que l'information, je t'explique, tu l'as pour arrêter de stagner. Peut-être que tu stagnes depuis 6 mois, 1 an, l'information tu l'as, mais tu n'es juste pas capable d'aligner les bonnes choses au bon endroit. Peut-être par ego, peut-être par flemme, je sais pas. Je sais qu'à l'entraînement, tu t'entraînes très dur, mais quand tu es chez toi pour faire un programme pareil, tu crois avoir fait un programme de fou. Moi, en vrai, honnêtement, on était comme toi avant d'être coach sportif ou avant d'avoir de l'expérience ou vraiment se renseigner. Là, on faisait des programmes un peu aléatoires. On pensait que c'était bien, mais pas forcément, puisqu'ils respectaient rien de concret. Genre, fais comme si je cachais ça. Et toi, tu fais un programme, tu es là, tu te dis, ah ouais, j'ai vu ce conseil sur TikTok, celui-là sur Insta. Mais au final, tu fais un programme un peu